Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Pillowgate. Pour ceux qui auraient raté ça, il s'agit de deux vidéos qui ont fuité du Bethel de New York en 2018 et ces vidéos ont particulièrement fait parler d'elles dans le monde des apostats sur le net. Alors c'est vrai que je suis un peu en retard, mais je n'ai pas beaucoup vu de vidéos françaises en parler et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un topic pour cette vidéo. Donc pour le contexte, le Pillowgate, qui pourrait être traduit par scandale de l'oreiller, ce sont deux vidéos de bienvenue, on va dire, une à l'intention des jeunes femmes qui viennent d'arriver au Bethel et une pour les hommes. Donc accrochez-vous, ça va être sympa, vous allez voir. Ce premier discours nous est offert par Ralph Walls, qui fait partie de l'équipe qui travaille avec le Collège central. We welcome you, dear sisters, to Bethel. The purpose of this discussion is to bring to your attention matters of great importance regarding your relationship with Jehovah and with others. In a world that is alienated from Jehovah and that is controlled by a spirit bent on making Jehovah's people unfit for sacred service, we want to admonish you to continue to keep your path clean before Jehovah and his organization. We live in a wicked world that actively tries to mold everyone into its ways. Please turn to Romans chapter 12 and verse 2. Take note of the strong statement that Paul, under inspiration, makes. And stop being molded by this system of things, but be transformed by making your mind over, so that you may prove to yourselves the good and acceptable and perfect will of God. Paul says that we are to stop being molded. Then he continues, be transformed by making your mind over. Ralph Walls commence ici son discours avec de la paranoïa et un brin de persécution en disant que le monde, à savoir tout ce qui est à l'extérieur du groupe, est effrayant et est contrôlé par Satan et son équipe de démons qui n'auraient rien d'autre à faire que de nous empêcher d'être de bons chrétiens. Ensuite, il continue en citant Romains 12.2 qui annonce la couleur en disant « Soyez transformés ». Donc, on doit se transformer son esprit, on doit cesser d'être nous-mêmes avec nos habitudes sociales puisque on doit cesser d'être modelé par le monde, mais on doit changer notre esprit. C'est donc bien pour moi ici du lavage de cerveau dont il s'agit. Transformez-vous et soyez comme nous, on attend que vous soyez. Satan's world delights in practices that can make us unclean and unfit in Jehovah's eyes, even in seemingly small ways. Unless we take strong measures, we will be influenced by the world, even in subtle ways. The spirit of the world is powerful. So, how can we maintain our clean standing before Jehovah? Attraction to the opposite sex is normal and something that Jehovah created within us. Yet, in our imperfect state, there are things that we have to be aware of. The governing body loves you and wants you to experience the immense joy that comes from serving Jehovah with a clean conscience. So it's for this reason that we share with you frank and specific counsel related to matters of conduct in two areas: your personal habits and in your dealings with others. Let's discuss some of the things that you must be on guard against in your personal habits. Dress and grooming is important for all of Jehovah's people, but for those serving at Bethel, it is especially important that thought be given in this area. Brothers and sisters, parents and young ones, look to the worldwide Bethel family as examples of modest dress and grooming. On a une preuve ici du micromanagement des membres du Bethel à propos de leurs vêtements. Parce qu'ils sont au centre de tout, sous les projecteurs, donc il faut donner une bonne image, parce que ce sont un peu les modèles à suivre pour tous les témoins de Jéhovah.
Il s'adresse aux femmes et il dit « Le collège central vous aime ». Comme dans une relation toxique, la personne va dire « C'est parce que je t'aime, c'est pour ton bien que je dois micromanager ta façon de t'habiller et de te comporter ». La réalité, c'est qu'il n'y a pas grand monde parmi les témoins qui cherchent réellement à copier sur eux pour s'habiller. Et en réalité, Ralph utilise juste ça comme une justification foireuse pour culpabiliser les femmes du Bethel. On vous regarde, donc comportez-vous bien, mesdames. Et surtout, habillez-vous bien. Dear sisters, please avoid short skirts or dresses above the knee, tight-fitting, revealing, low-cut, or otherwise immodest clothing. If you do not give thought to what you wear and how you groom, you will likely be influenced by the world's fashions. This applies not only when at meetings, but also during times that allow for more casual dress and when we're working in our assignments. Ok, nous y voilà. Voici la disquette qui arrive après toute la préparation en introduction. On a un bel exemple de sexisme typique de l'organisation, aromatisé au patriarcat avec un zeste de mansplaining. Cet homme est, de façon totalement arbitraire, en train de dire aux femmes du Bethel comment elles devraient s'habiller et quelle doit être la longueur de leur jupe. Encore une vidéo qui est faite à propos du corps et des vêtements des femmes et qui est présentée par un homme. Et il a en plus l'audace de dire « Si vous ne réfléchissez pas assez, vous allez être influencé. » Pardon ? En gros, si je mets une jupe qui n'est pas de la bonne longueur selon lui, c'est que je ne réfléchis pas assez, bête que je suis. Et évidemment, aucune femme n'aura participé à l'élaboration de cette vidéo. Car comme vous le savez peut-être déjà, les témoins de Jéhovah n'autorisent pas les femmes à faire les discours publics. Why should you sisters be particularly mindful of this? Because such immodest dress can be harmful to Christian brothers and even some sisters. Clothes today are designed to sexually excite others, to make the wearer sexy. We're certain that none of you would intentionally desire to make it more difficult for brothers to resist unclean thoughts. Pardon ? Je crois que j'ai mal entendu. Le mec dit qu'on doit faire attention à ce que l'on porte parce que ça pourrait nuire aux hommes du Bethel et les empêcher de résister à des pensées impures. Je savais pas qu'on pouvait nuire à quelqu'un avec une jupe. Pardon, je ne suis qu'une femme, bête, qui ne réfléchit pas. Et puis ensuite il rajoute « ça peut être nocif pour les frères et également pour les sœurs ». La jupe courte a donc le pouvoir de transformer les sœurs en lesbiennes, en plus d'entrer dans le cerveau des hommes pour leur donner des pensées impures. Ah bon, je ne savais pas, pardon. J'imagine que si une sœur se fait agresser, c'est un peu de sa faute aussi quand même, parce que c'est sa jupe aussi qui a provoqué l'homme. Bref, extrait suivant. Realistically, you must recognize that generally, men are more affected by the desire of the eyes as respects physical attraction. One young man said, I personally find it rather hard to think only pure thoughts about younger women when I see the way they dress. Les hommes sont plus affectés par le désir des yeux en ce qui concerne l'attraction physique. C'est basé sur quelle recherche ça ? Quelles études prouvent que les hommes auraient plus de désir ? Alors juste parce qu'ils sont incapables de se tenir, ils inventent une règle comme quoi l'homme aurait naturellement plus de désir. Il n'y a absolument aucune preuve nulle part qui étaye ce qu'il vient de dire. Zéro preuve. Quant au jeune homme, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas s'il existe. Il insinue très fortement que les habits des femmes le dérangent et que ce serait à elle de changer d'habit pour qu'il soit tranquille. Sauf qu'on l'a déjà prouvé des milliers de fois, non, les habits des femmes n'empêchent absolument pas les agressions sexuelles et les viols. On peut être en doudoune fourrée et en jogging large, cela ne change strictement rien. Et pour le coup, il y a énormément de preuves dans ce sens, il suffit de faire une petite recherche Google pour trouver. The Watchtower, back in December 1961, had a question from readers that asked,
How can girls guard against temptation in this sex-crazy world? The Watchtower said this: "It is interesting to note that the male animal has no season in which he is not willing to engage in the breeding act. If we humans would take a lesson from these creatures, we would learn something of importance in matters of sex as to its purpose and the results of its operation." End of quote. Notre ami Ralph fait référence ici à la tour de garde du 15 décembre 1961, dans laquelle une lectrice demande comment résister à la tentation dans un monde qui est fou de sexe. Et la tour de garde répond en citant l'exemple des taureaux s'accouplant avec des vaches. Je mettrai le lien dans la description, mais franchement, limite l'article mériterait une vidéo à lui tout seul. Donc il compare le mode de reproduction des vaches avec le mode de reproduction des humains en disant qu'on peut s'en inspirer parce que les vaches ne sont pas tout le temps en chaleur et elles repoussent les taureaux. Et les femmes devraient faire pareil parce que sinon elles seront couvertes de honte et en plus elles auront un bébé hors mariage. Oh malheur! Ok, si vous n'avez pas compris le rapport entre une vache et une femme, c'est que vous n'avez pas assez prié et médité sur la tour de garde. Men are generally more easily aroused. The August 1st, 1969 Watchtower said, "Christian women have the obligation not to dress provocatively, not to tempt men to keep looking at them, and so reap a prideful pleasure in noting how they're able to play upon the emotions of men." So, using your power of reason, you must realize that Satan's system molds the fashion industry so that the clothing worn by women will excite men. Please, be mindful of the need to be modest in what you wear at all times. Bref, encore des couches et des couches de patriarcat et de sexisme dans cet extrait où l'organisation attribue aux femmes des pouvoirs de tentatrices qui espèrent tirer du plaisir dans le fait de jouer avec les émotions des hommes. On dirait une mauvaise parodie de MGTOW. Le gars se répète encore dans son discours afin de bien enfoncer le clou quand il redit que Satan cherche à influencer l'industrie de la mode pour que les vêtements des femmes excitent les hommes. Du coup, Satan influence plutôt quelle marque? Zara? Camailleux? Parce que pour le coup, les vêtements haute couture dans les défilés, je vois pas trop en quoi ils sont excitants. Peut-être que Satan a oublié de coudre des vêtements excitants durant la Renaissance ou le Moyen-Âge, parce que là non plus je vois pas trop. Bref, trêve de plaisanterie. On est en plein dans la culture du viol et dans le victim blaming. Si la femme porte un vêtement et que l'homme n'est pas capable de se retenir, c'est de la faute de la tentatrice de femme qui cherche à le manipuler. Ce discours et ces extraits de la tour de garde ont été écrits par des hommes qui ont une vision totalement malsaine de la femme et on retrouve le même genre de discours dans les groupes et les vidéos misogynes, masculinistes ou MGTOW. The next area of concern is a more sensitive matter. That is to resist the unclean habit of self-abuse or masturbation. This involves the deliberate stimulation of the genital organs. Don't let yourself become contaminated by this unclean habit. Ok, self-abuse, auto-viol, pardon, c'est quel genre de concept? Alors, pour info, monsieur Ralph, il y a abus lorsqu'il y a une victime d'un crime et que la personne n'a pas donné son consentement. Je suis à peu près sûre qu'il n'y a personne au monde qui ait porté plainte pour s'être masturbé soi-même. La masturbation n'est mentionnée absolument nulle part dans la Bible. Vous pouvez chercher. Les seules personnes que ça dérange lorsqu'une femme se masturbe, c'est lui et sa bande de potes à la tête de la Watchtower qui essaient de contrôler les femmes, même dans leur intimité. Here's a situation that might arise. A sister views a list of recommended pictures and videos displayed by a social media application. Maybe it's installed on her phone. She comes across some provocative pictures. She doesn't open the pictures, but she lingers over what they call thumbnail images, which are small images reduced in size. As she studies them,
she becomes aroused to the point of engaging in self-abuse. Anyone can happen upon pornography accidentally. This world has made it easy for that to happen. But if one intentionally practices exposing oneself to such harmful images, that may lead to such uncleanness. Là, ça me rappelle l'histoire du pain au chocolat de Jean-François Copé. En clair, une histoire totalement inventée qui n'a absolument ni queue ni tête. Une femme aurait ouvert une app de photos qui afficherait de manière totalement accidentelle des photos sexy, qui l'excite au point qu'elle se met à s'auto-abuser. J'ai déjà visité des tonnes de sites de streaming et non, je ne m'auto-abuse pas à chaque fois qu'il y a un pop-up de pub hentai qui s'affiche. Après, même si c'était le cas, cela ne regarde absolument personne et encore moins un groupe d'hommes américains. Up until now, we've discussed personal matters. But let's talk about conduct with others. First, we will discuss something that is very common in the world with single and married persons alike: flirting. In some instances, individuals may not realize what flirting involves. It can involve using flattering speech or provocative body language towards someone with no intention of pursuing an honorable, romantic relationship or not being in a circumstance to pursue a romantic relationship. For example, a sister compliments a brother on the way he is dressed for work. On another occasion, she mentions his new haircut. And from time to time, she sends him a text message to check to see that he's arrived home safely. Now, such actions on the part of a married sister or a single sister towards a married man are totally inappropriate and lead to disastrous consequences. If the sister and brother are single, what should she consider? That this brother would be justified in concluding that she has a romantic interest in him. And if she is not interested in pursuing a courtship, she's flirting. And that's damaging. Flirting is cruel and dangerous. It is a form of lying that disregards Jehovah's counsel. The Bible is very plain in its expressions on lying. Proverbs 12:22 says, "Lying lips are detestable to Jehovah." Les menteurs sont détestables aux yeux de Jéhovah. Un peu l'hôpital qui se fout de la charité, là, non? On ne va pas revenir sur tous les mensonges de la Watchtower, sinon la vidéo risque de durer 3 heures, mais les mecs sont capables d'associer quelque chose de naturel et d'innocent, comme le fait de flirter avec une personne, avec le mensonge qui serait cruel et détestable pour Jéhovah. C'est de la manipulation pour créer de la culpabilité chez les gens naturellement attirés par quelqu'un, mais qui ne se voient pas forcément mariés avec après 2 jours de discussion. Parce que non, c'est impossible de savoir si on va pouvoir se marier avec quelqu'un si on ne le fréquente pas de manière intime et assidue pendant une certaine période. Et c'est ça qu'ils appellent flirter. Ensuite, apparemment, une femme mariée n'a pas le droit de complimenter une personne sans que ce soit super inapproprié. Pour eux, une femme qui complimente un homme, c'est forcément qu'elle a quelque chose derrière la tête. Alors, pour ajouter un peu de contexte, il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, c'est interdit d'avoir une relation avec quelqu'un sans être marié, même un bisou ou se tenir la main, c'est interdit, et par conséquent, cette répression fait que les personnes se marient très rapidement sans se connaître, et ça donne des drames conjugaux. Régulièrement, il y a des gens qui sont en couple depuis longtemps, mais malheureux parce qu'ils ne peuvent pas divorcer. Donc les personnes sont obligées de se marier très tôt, parfois même à 18 ans, après s'être fréquentées pendant quelques mois à peine, et de se précipiter pour pouvoir justement consommer ce fameux mariage. Is it possible that a sister could let her guard down with a married brother? Here's a circumstance where that could happen.
A young sister is taken in or adopted by a married couple. The husband, who may be older, hugs her affectionately in public and views her as his little sister. She visits their room often and feels very comfortable talking to the brother about her concerns. The sister feels that they are like family. There's nothing wrong with such relationships. In fact, they can have a wholesome, nurturing effect. Expressions of affection toward others vary greatly in different cultures. However, good discernment and judgment must be exercised. Please be mindful that hugging, stroking, and kissing a brother on the cheek may be intended to convey wholesome love. But keep in mind that marriage does not make the brother immune from becoming emotionally attached or sexually aroused. And if you feel a particularly strong emotional attachment to the brother, it can lead to trouble. Ok, donc là, Ralph donne le scénario bien spécifique dans lequel on aurait une femme célibataire, fraîchement débarquée au Bethel, qui est adoptée. Et ça, c'est un terme un peu bizarre pour moi, car au Bethel, il n'y a que des adultes, mais passons, qui est adoptée par un couple. Pour la petite histoire, ce scénario est déjà arrivé au tout début de l'histoire de la Watchtower avec son fondateur, j'ai nommé Charles Taze Russell. Cet homme a accueilli chez lui et sa femme une jeune femme de 19 ans et il a fini par avoir une relation avec elle, provoquant par là même son divorce. Et bien sûr, pas d'exclusion. On parle du fondateur même de la société, quand même, qui est censé être l'organisation choisie par Dieu en personne, mais passons. Pour en revenir à Ralph, le gars énumère de façon condescendante les règles à suivre pour savoir comment se comporter avec un homme marié, parce qu'évidemment, l'homme n'est pas assez grand pour savoir se tenir. Les femmes doivent éviter de lui faire la bise, de toucher ou de tenir dans ses bras un homme qui n'est pas marié avec elle, sachant que dans la culture américaine, tenir dans les bras pour dire bonjour est courant, et cela n'a absolument pas de connotation sexuelle. Et il insiste en disant que les hommes peuvent être sexuellement excités par le simple fait de faire la bise. Je ne sais pas pour vous, mais si je suis dans un endroit où le simple fait de faire la bise excite les hommes sexuellement, je pars. Vite. If you are a married sister, your husband has the right to expect that he is your closest confidant and the sole object of your romantic attention. Of course, there's a need for balance. Exercising appropriate caution does not mean that you should be stiff and aloof around members of the opposite sex, married or single. Nonetheless, at Proverbs 28:26, the Bible makes the point that we cannot trust our own heart. Étant donné tout ce qu'on vient d'entendre, moi, si j'étais la jeune sœur en question qui vient d'arriver au Bethel, je serais forcément gênée et rigide et distante avec les hommes. De fait, c'est exactement comme cela que j'étais moi-même lorsque j'étais encore dans l'organisation. J'étais gênée à chaque fois qu'un homme de la congrégation me regardait un peu trop intensément parce que j'avais intégré que c'était de ma faute et par conséquent, je me montrais distante avec eux pour être sûre qu'on ne m'accuse de rien. Inappropriate use of electronic devices and cell phones is another area that the world promotes. Sexting in the world is common, particularly among young people. This involves sending sexually explicit messages, images, or pictures. How can this happen among Jehovah's people? A sister video chats with her boyfriend. As they draw closer, their conversation turns to discussing sexual subjects. They are progressively more unclean, becoming sexually explicit, perhaps even sending provocative photographs. Both need assistance from the elders. If they develop a practice of engaging in immoral conversations,
that involve obscene speech or gross uncleanness, such conduct might be a basis for judicial action. Judicial action refers to a situation where a serious violation of God's laws has occurred and a judgment needs to be made to determine whether the individual qualifies to continue as one of Jehovah's Witnesses. How sad for matters to reach that point. C'est là où on voit à quel point la Watchtower se mêle de la vie privée des gens. Si deux adultes consentants s'envoient des messages totalement privés, c'est leur droit, et cela ne regarde qu'eux. Mais pour l'organisation, si quelqu'un dénonce ces personnes consentantes, alors ils se permettent de juger les gens comme dans un tribunal, en organisant un comité judiciaire afin de les priver de leurs libertés individuelles et de leur famille et amis pour toujours. Sachant que lorsqu'on est chez les témoins de Jéhovah, les seuls amis que l'on a sont dans la secte. Alors j'entends déjà les gens objecter « Non, mais moi je connais des témoins de Jéhovah, ils ont des amis hors de la secte. » Ok, mais ça ne change rien au fait que c'est fortement déconseillé dans les publications et vidéos officielles des témoins de Jéhovah, et sachez que la subtilité, c'est justement de ne pas dire directement « c'est interdit », mais de mettre en scène des témoins qui ont des amis dans le monde et à qui il arrive tout un tas de malheurs pour nous faire associer mentalement amis du monde et malheurs imminents. Donc pour en revenir à l'exclusion, lorsqu'on se fait exclure, on devient un paria, on se fait couvrir de honte, on perd nos amis et notre famille juste parce qu'on a envoyé quelques SMS privés à une personne consentante. C'est totalement démesuré, totalement dommageable pour les personnes qui subissent cette intrusion dans leur vie privée. La priorité de la Watchtower, c'est de juger les gens qui s'envoient des SMS ou qui font la bise, au lieu de donner les noms des pédocriminels aux autorités. Ce sont des pratiques dignes du Moyen-Âge. Please turn to 1 Corinthians 6:18. It reads, "Flee from sexual immorality. Every other sin that a man or a woman may commit is outside his body. But whoever practices sexual immorality is sinning against his own body." In recent years, we've been helped by the faithful and discreet slave to have a clear understanding of what is involved in the Bible's use of the word porneia, or fornication. It relates to sexual relations involving persons not married to each other and includes acts such as oral sex, anal sex, and manipulating or fondling another person's genitals. There can be porneia even if there is no skin-to-skin contact. For example, if a couple are courting and become passionately inflamed, and he lies on top of his girlfriend, and they simulate sexual intercourse, even with clothes on, this constitutes porneia. Much has been stated on this matter in our publications. One reference is the February 15th, 2004 Watchtower, pages 13 and 14. Alors encore une fois, une intrusion dans la vie privée, se frotter avec une personne consentante, même avec des vêtements, est passible d'un jugement et d'une condamnation à vie de ne plus avoir de contact avec sa propre famille. Et accessoirement, il considère bien évidemment que les personnes vont être détruites à Armageddon. Ce qui veut dire condamnation à mort pour s'être frotté avec quelqu'un de consentant. Encore une fois, nous avons la preuve qu'il ne s'agit pas de quelques extrémistes, mais bien la société en elle-même dans sa communication officielle qui est extrémiste. Satan and the demons are desperately trying to corrupt God's people. Unfortunately, some have fallen victim to these snares. That is why, out of love, we find it necessary to be so clear on what Jehovah has set as standards.
Although Satan has managed to influence the world's thinking on the subject of sexual immorality and even of homosexuality, Jehovah's view has not changed. That is why we want to emphasize the need to follow Paul's inspired advice. Stop being molded by this system of things. C'est la troisième fois qu'il répète l'argument comme quoi Satan voudrait que les gens fassent l'amour et soient tous homos, mais comme je disais dans une précédente vidéo, si j'étais Satan, un ange super puissant avec des pouvoirs quasi infinis, vu qu'il peut aller partout dans l'univers et influencer l'industrie de la mode et les gens à vouloir avoir des relations sexuelles, si j'avais tous ces pouvoirs, j'aurais quand même autre chose à faire depuis plusieurs milliers d'années que Satan est censé être là. J'aurais déjà parcouru la Voie lactée et d'autres galaxies, visité les astéroïdes, je me serais installé bien tranquille sur une autre planète et probablement inventé une autre espèce vivante. Mais je ne serais pas resté bloqué depuis plusieurs milliers d'années juste pour créer des jupes courtes et regarder les gens faire l'amour. Et voilà Ralph qui répète encore « Mais c'est pour votre bien, c'est par amour que je vous dis tout ça. » C'est du vrai lavage de cerveau. Feed your love for Jehovah's commandments and your hatred for the perversions of Satan's system. Be honest with yourself and Jehovah about your weaknesses. Make it a matter of prayer, as did the psalmist. It is important to dwell according to knowledge, both with others and with yourself. Being aware of the difference in the makeup, physically and emotionally, of men and women. Over the years, the faithful slave has given us much to think about. For example, back in the July 8th, 1965 issue of The Awake, pages 16 to 19, is the informative article, A Mother Talks to Her Daughters. And in the December 8th, 1968 Awake, pages 16 through 19, A Father Talks to His Son. Depuis le début de ce discours fantastique, l'organisation fait appel à des articles qui datent du fond des années 60 et qui pour eux sont pertinents pour le XXIe siècle. Donc on a eu droit à un article comparant les femmes à des vaches, l'article « Une mère parle à ses filles » qui est sous forme de discussion entre un enfant et sa mère, a été fait pour préparer les jeunes filles à leur futur rôle de mère. Quant à l'article « Un père parle à son fils », c'est un article qui dit que la masturbation peut faire devenir homosexuel. Rien que ça. What should you do if you now realize that you need some assistance? Please, take advantage of mature sisters or the elders. According to James 5:14 and 15, these men are Jehovah's arrangements to raise us up. It is our heartfelt prayer that you, our precious sisters, may keep on guard so as to joyfully walk in the law of Jehovah forever. We pray for Jehovah's continued blessing on you. On est enfin arrivé à la fin de ce super discours du Moyen-Âge. Dans ce dernier extrait, Ralph demande à des femmes adultes de consulter le livre Les jeunes s'interrogent, réponses pratiques, qui est fait à la base pour endoctriner les ados. Ce livre contient toutes les règles concernant la répression sexuelle et est fait pour empêcher les jeunes ados de faire ce qu'ils veulent en privé avec leur propre corps en leur insufflant constamment de la culpabilité. Ensuite, Ralph demande aux gens qui sont concernés par les problèmes cités dans le discours de bien vouloir se rapprocher d'une sœur mature ou des anciens. Ok, sauf que si on fait cela et qu'on se confie à n'importe qui dans la congrégation, cette personne devra aller le répéter aux anciens, répéter nos affaires privées de femmes adultes à un groupe d'hommes, et ceux-ci vont organiser un comité pour nous juger
et nous exclure du groupe en nous séparant de notre famille et de nos amis pour toujours. Et tout ça, c'est parce qu'on vous aime bien sûr. Voilà, c'était tout pour la partie 1 du Pillowgate. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et à bientôt!